Un guerrier. Deuxième du championnat. Il a repris la deuxième place à Tanel Leok. Il est là avec l'œil du tigre en espérant que ses chevilles tiennent le coup. Toujours cette trajectoire à l'intérieur qui avait bien réussi lors de sa première envolée. Christophe Pourcel avait également choisi cette place-là sur la grille. On le voit, beaucoup moins de chemin à parcourir. Alors Seb, il occupe désormais la deuxième place du provisoire. Il a repris cette place à Leok, 2 petits points devant l'Estonien. 99 pour Tortelli, 97 pour Tanel Leok et 117 pour le leader Stefan Everts. Alors le directeur de course a mis tout ça au vert. Allez, 15 secondes pour la toute dernière manche de cette journée riche en émotions. Le Grand Prix du Portugal qui pour l'instant nous a offert 3 manches très intéressantes. Il n'y a pas de raison que ça change. 5 secondes. Everts, Tortelli. On espère le deuxième round d'un duel étonnant tout à l'heure. C'est parti. Attention à Steve Ramon également. Il y a Tanel Leok avec la caméra. Tortelli. Tortelli, super départ. Fantastique all shot de Seb Tortelli. Mais où est Everts? Où est placé Stefan Everts? Il est un peu plus loin. Stefan Everts. Quatrième. Il est là. Il est bien parti également. Bon départ de Steve Ramon. Il est en 3e position. Stefan Everts. Pironen avec la TM est là. Tanel Leok. On aperçoit également le numéro 24 avec une chute de Cédric Melotte avec malheureusement Brian Jorgensen. L'infortuné Cédric Melotte qui fait une saison difficile lui aussi. Ouais, ça allait mieux la semaine dernière. L'attaque immédiate de Stefan Everts aux côtés de Steve Ramon. Alors que devant, Tortelli est en tête. Everts en seconde position, Ramon 3e, Kevin Straibos 4e devant Tanel Leok. Everts déjà 2e, Jean-Christophe. Il n'a pas envie de laisser partir Sébastien Tortelli car c'est très clair. Là, celui qui gagne la manche gagne le Grand Prix. Il n'y a pas photo entre les deux hommes. Alors qui va résister nerveusement, sportivement? 35 minutes qui vont départager ces deux garçons-là avec peut-être le talon d'Achille de Sébastien Tortelli, sa petite blessure tout à l'heure, en espérant que les médecins aient fait des miracles et que Seb puisse résister aux assauts de Everts qui n'est pas forcément facile. Allez, ça part sur des bases très intéressantes puisque les deux meilleurs pilotes sont déjà au coude à coude et tout de suite derrière, regardez Everts qui va mettre la pression sur Tortelli. Là, les rôles sont inversés, c'est Tortelli qui mène, Everts derrière et on le sent très incisif, Stefan Everts. Extrêmement pressant, il a envie de finir et de conclure. Stefan Everts, on peut le comprendre. Ah, l'attaque de Stefan Everts, immédiate, exactement au même endroit que tout à l'heure. Il vient de s'emparer du leadership dans le premier tour. On l'avait dit, il était chaud bouillant, Stefan Everts. Il veut s'imposer à tout prix devant Sébastien Tortelli. La réplique de Tortelli. Peut-être la réplique de Tortelli à l'orgueil, à la vitesse et au talent. C'est là, il est très vite aussi, Seb. C'est reparti pour... ça recommence. C'est reparti pour le duel, exactement comme en première manche. Tortelli qui se retrouve à nouveau dans la position du chasseur derrière Stefan Everts. Ces deux-là ont un mental fantastique. Attention à ce saut. Allez, Steve Ramon 3e. On avait cru tout à l'heure qu'il réussirait à suivre le rythme pour finalement lâcher prise. Straibos 4, Leok 5. Jonathan Barragan qui confirme une nouvelle fois avec une belle 6e place. Ça va encore être très très chaud dans cette manche. Pascal Leray 10e. Peut rater Seb sur la 3e double. Voilà, attention, une petite faute de Sébastien Tortelli dans la descente. On l'a vu en difficulté. Puis une piste plus compliquée, beaucoup plus bien sûr usée après les 3 manches. Et pour la première fois coup d'œil du week-end, un petit coup d'œil de Stefan Everts. Mais où est donc Tortelli? Il creuse l'écart tout de suite, Stefan Everts. Regardez si c'était chaud. Assez étonnant quand même que Sébastien se fasse doubler exactement au même endroit que tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il s'est donné carrément un peu d'air, Stefan Everts, dans ce deuxième tour. Il y a presque 2 secondes d'écart. On va voir ça au chrono en quelques instants. Peut-être un petit peu gêné par sa blessure quand même, Tortelli. On espère que ça va lui permettre quand même de terminer la manche. Ramon derrière, Ramon Straibos. Straibos, attention, retour de Straibos, regardez l'attaque. Les deux coéquipiers, roue dans roue, peut-être un Kevin Straibos plus incisif que Steve Ramon. 4e de la première manche, Kevin Straibos.
Et un premier tour en 1,29 pour Tortelli, 1,30 pour Everts. Straibos, un virtuel, troisième du Grand Prix. 2 secondes 8 d'écart. Allez, deux pilotes Suzuki à la fête. Et on sait que Straibos a la qualité physique pour aller au bout d'une deuxième manche facilement. Vainqueur de sa première manche la semaine dernière, Kevin Straibos en Espagne. 1,50 pour Stefan Everts dans son dernier tour. 1,54 pour Tortelli, 1,53 pour Ramon Straibos et Tanel Lehoc. Quelle chute! Et puis tout à l'heure, Kevin Straibos qui a terminé 4e de la première manche. Ça pourrait le mener... chute de Tortelli, c'est Sébastien Tortelli qui est parti à la faute. Chute de Sébastien Tortelli, malheureusement, qui semble s'être blessé. Ah, décidément, Sébastien Tortelli. Ah, je n'étais pas sûr de ce que j'avais vu, mais là, la voie royale est ouverte pour Stefan Everts qui aura mis KO Sébastien Tortelli. Ah, c'est pas possible, Sébastien Tortelli à terre. C'est surtout pour l'intérêt du championnat que c'est très dommage, car Coppins out, qui ne reviendra que dans quelques mois. Michael Pichon out, qui ne reviendra pas forcément cette saison. Si Sébastien Tortelli lui aussi se blesse et n'est plus en mesure d'aller inquiéter Stefan Everts, c'est embêtant. Everts, Ramon Straibos. Ramon a priori s'est fait déborder aussi par Straibos. J'ai l'impression on le voit plus, Steve Ramon. Il a probablement lui aussi connu un petit pépin. Et Straibos qui dans l'état pourrait terminer deuxième de ce Grand Prix. Alors que Barragan est très bien placé lui aussi. Jonathan Barragan avec la KTM là-bas derrière. Ah, c'est vraiment décevant de voir Sébastien blessé. Alors j'ai pas vu malheureusement la chute de Sébastien. C'était très court, on a eu une image un peu subliminale. J'étais en train de regarder les temps chrono. C'est vrai qu'on est un peu débordé en cabine, forcément. Alors, est-ce qu'on est en train d'évacuer? Eh oui. Ouais, le problème c'est que Sébastien Tortelli est toujours, il ne s'est pas relevé, donc c'est sûrement une blessure assez embêtante. On l'a vu, il avait l'air de souffrir peut-être du genou. En tout cas, il se tenait la jambe ou peut-être les ligaments. Il avait l'air de se tenir la jambe d'une manière un peu particulière. Ah, c'est vraiment dommage. C'est surtout que chez KTM, on avait deux top pilotes pour contrer Stefan Everts. Michael Pichon, voilà Ramon qui était en difficulté. Elle n'avait pas encore été indiquée, mais il n'arrive pas à redémarrer. Ramon, il était second. Et ça repart pas pour la Suzuki. Straibos donc en seconde position devant Jonathan Barragan. Maintenant le voilà, Barragan. Qui va rester pour l'instant le seul homme de pointe chez KTM, capable éventuellement de défendre ses chances. Il était 7e du classement du provisoire en arrivant ici au Portugal. Lui qui pilote la nouvelle moto KTM, dotée d'un démarreur électrique et de quelques innovations. Là, il est vraiment dans le coup, Barragan. Il est là, numéro 7. Avec cette nouvelle machine, troisième de cette manche. Oui, troisième de cette manche, 5e tout à l'heure du provisoire. Lui aussi joue le podium. Concrètement, il va falloir se bagarrer avec Kevin Straibos. Il l'a bien compris, c'est une place de second de ce Grand Prix qui est en train de se jouer. Il est en train de revenir sur Kevin Straibos. Grosse perf en ce moment de Jonathan Barragan. 1,51 dans son dernier tour. Il est plus rapide que tout ce qui bouge sur la piste en ce moment, Barragan. Attention au retour de Jonathan. Tanel Lehoc, 4e. 4e position pour Tanel Lehoc. Ken de Dyker, 5e devant Julien Bill. Pascal Leray occupe la 8e place. Attention à l'attaque de Barragan, peut-être ici dans le bas de la descente. Recroiser les trajectoires. Straibos sous pression. Ouais, Barragan, il a peut-être un peu. Ouais, il passe. Jonathan Barragan qui prend le meilleur sur Straibos. C'est une petite erreur dans la foulée. Straibos qui reprend. C'est pas fini. C'est pas fini, il va le reprendre l'intérieur ici. Ouais, bien joué. Bien joué. Attention, il est chaud bouillant. Ses pompes, mais c'est beau. Chaud bouillant, c'est passé pour Jonathan Barragan. Deuxième de cette manche ici au Portugal, devant Kevin Straibos.
Derrière Tanel Leoc qui assure les gros points. De Dijker qui revient. Ah, il a du sang l'Espagnol. Et du coup chez KTM, eh bien, on reprend un peu confiance dans cette manche. Décidément, que de rebondissements dans cette catégorie MX1 également, avec un Barragán qui est en train de se révéler. Ah, il est plus rapide dans le dernier tour, il est plus rapide que tout le monde. Regardez ça. Là c'est chaud quand Ah, même. ce freinage énorme ici à l'intérieur, debout sur les freins. Les deux pieds sur les cale-pieds, c'est un petit peu ce qui lui a coûté l'équilibre là, mais il relance la KTM. Ah, il a du cœur. Cet Espagnol a du cœur et ça fait vraiment plaisir à voir. Regrosse attaque dans l'ornière. Et Strybos qui a vu ça en direct n'a pas dû en croire ses yeux. Et voilà Jonathan Barragán, désormais seul pilote officiel chez KTM. Vous savez qu'il n'est qu'à 3 secondes de Stéphane Everts. Non, il est pas loin du tout et surtout il est largement plus rapide que Stéphane en ce moment. Il roule en 1,51, 1,54 pour Stéphane. C'est assez énorme ce qu'est en train de réaliser Jonathan Barragán, virtuel deuxième du Grand Prix. Regardez, il est là Stéphane Everts. Oui. Allez Jonathan Barragán, faut aller chercher Stéphane Everts pour il faut aller surtout chercher... sauver l'honneur de KTM. Il y a peut-être une première victoire de manche qui est jouable, 3 secondes d'écart, il est sur son nuage, c'est la fusée de Jonathan Barragán en ce moment, avec cette nouvelle moto. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que lui, s'il cale, il pourra redémarrer facilement avec cette KTM. Et d'ailleurs, regardez, vous avez failli lui porter la poisse. Je vous dis que ça redémarre tout seul. Toujours Strybos. Troisième, Tanel Leoc qui fait encore du bon boulot. Ouais, et Tanel Leoc, attention, il est arrivé, il était deuxième du classement du provisoire. Et ben, il va repartir probablement deuxième. Ah, c'est possible, sixième de la première manche. Et il va falloir faire un petit peu de comptabilité, Jean-Christophe, mais pour l'instant, la sensation vient bel et bien de cet homme à la plaque numéro 7, sur qui maintenant les épaules du team officiel en MX1 reposent la charge de finir le mieux possible dans ce championnat du monde, en espérant que ce ne soit qu'une petite alerte pour Sébastien Tortelli. Il avait vraiment l'air de souffrir, un Seb, tout à l'heure. Et puis le problème, c'est que ça va enchaîner la semaine prochaine avec le Portugal. Non, dans 15 jours avec l'Allemagne, pardon, dans 15 jours. Dans 15 jours, la semaine prochaine, c'est le Super Moto. C'est ça. Et retour de Leoc sur Kevin Strybos. Kevin Strybos, bientôt en danger puisque Tanel Leoc et Sakawa, en ce moment, réussissent d'excellents temps. Alors Tanel Leoc vient de faire un 1,52 223 dans son 5e tour. Et Everts qui a répliqué aussi, un 1,52 540, 1,52 pour Barragán. Ouais, Everts il est bien pas noté pour l'instant, il n'a qu'à gérer. Leoc avec une trajectoire assez différente. Lui, il va chercher complètement l'extérieur à l'entrée de la section de vagues. Ah, il affiche un pilotage intéressant, Tanel Leoc, cette saison. Alors, c'est pas le plus fin styliste, hein, ça c'est sûr, Tanel Leoc. Oui, mais le résultat est là. Et oui. Abandon de Tortelli, abandon également de Claudio Federici. On n'en parle plus beaucoup, Claudio Federici sur Sakawa, mais c'est vrai que ça sent la fin de carrière. Et alors, si Stéphane Everts est bien parti pour lui aussi remporter un 3e Grand Prix consécutif du côté de Cingoli en Italie. Très bonne nouvelle en deuxième manche, victoire d'Yves de Maria. Yves de Maria qui s'est imposé devant Marc Ristori et qui remporte lui aussi son Grand Prix. Son 3e Grand Prix d'affilée en MX3. Gros perf de Tefli. Gros début de saison pour le Marseillais. Il s'impose devant Ristori et Campagnone. Brugolman 5e. Donc de Maria plus que jamais en tête du championnat du monde MX3. Allez, Tanel Leoc. Toujours 4e. Ouais, très souple, hein, Tanel Leoc. 4e place pour l'Estonien. Il a un style très groupé, très compact, hein, sur cette Kawasaki. C'est un peu à l'ancienne. C'est sûr que c'est pas du James Stewart. C'est clair. Il a les coudes assez bas, mais ça reste efficace. Ouais, puis
Puis on sent le garçon bien solidement campé sur ses appuis. Et devant, toujours Barragan, Strybos et De Dijker qui se rapproche lui aussi petit à petit. Ken De Dijker, attention à lui. 1,51 De Dijker, il est vite lui aussi. À 20 minutes plus de tour de l'arrivée, Pascal Leray en 9e position à la lutte avec Stephen Sword. Il y a 7 pilotes dans la même seconde au tour, hein, Jean-Christophe. Autant dire que le niveau est quand même assez haut. Et aujourd'hui, un pilote qui n'est vraiment pas aux avant-postes, c'est Pascal Leray, 9e pour l'instant. C'est un peu mieux que tout à l'heure. Allez, le leader, Stefan Everts. Stefan Everts, il est pour le moment débarrassé, entre parenthèses, de toute pression. Ouais, Stefan Everts, qui pourrait fêter donc sa 90e victoire en Grand Prix. Ça veut dire qu'il peut quasiment envisager de gagner 100 Grands Prix avant la fin de sa carrière. Il faudra presque réussir la saison parfaite, mais vu la tournure qu'elle prend cette saison 2006, il en a les capacités, Stéphane. Allez, abandon de Steve Ramon. Ce serait beau quand même terminer avec 10 titres de champion du monde et 100 victoires en Grand Prix. C'est énorme. Je pense que le garçon qui va arriver à rééditer l'exploit, il est peut-être pas encore né. Ramon lui abandonne, l'un des outsiders de ce mondial MX1. Son objectif, terminer dans le top 3. On retrouve donc Everts qui gère tranquillement maintenant cette deuxième manche. Il a à nouveau creusé l'écart sur l'étonnant Jonathan Barragan. Attention, un Barragan qui pourrait être sous la pression de Kevin Strybos. Il va falloir terminer cette manche. Ouais, Strybos qui vient de commettre une petite erreur et c'est Léoc qui se rapproche. 14 minutes de course viennent de s'écouler. Le virtuel deuxième du Grand Prix, c'est lui, l'Espagnol. C'est toujours Jonathan Barragan. Mais oui, qui fait un très joli coup pour le moment. Alors, ce qui est assez quand même assez incroyable, c'est de se dire que Michael Pichon et Sébastien Tortelli ont été obligés d'utiliser une machine qui a quasiment 3 ou 4 ans au niveau de l'évolution de son moteur, la 450, puisque chez KTM on hésitait à leur proposer cette moto-là, celle que pilote Barragan. Et c'est une moto qui semble plus facile car on sait que la machine qu'utilise Tortelli et Pichon est plus violente, ce que l'on peut remarquer d'ailleurs avec le pilotage de Sébastien. Il est obligé vraiment d'attaquer au maximum pour être efficace. Et au final, cette moto, il y a 3 Grands Prix, elle n'a pas abandonné une seule fois. Barragan, il est en train de réussir un début d'année fantastique, exceptionnel. Il va peut-être terminer deuxième du Grand Prix. Il y a peut-être quand même des questions à se poser en tout cas. C'est étonnant, ouais, le choix de l'usine autrichienne sur ce coup-là, car cette machine elle a l'air très bien née, elle marche bien. Barragan, il n'a jamais été aussi rapide qu'en ce moment. Et à côté de ça, on voit un Tortelli obligé de se démener, d'attaquer comme un fou pour tirer les meilleures performances possibles. Donc c'est étrange, mais bon. Allez, Jonathan Barragan. Toujours en seconde position, Pierre-Yves. Absolument. Et Barragan qui tient son rythme là. Mais Stefan Everts en 1,51 dans son dernier tour. Et quand même l'homme le plus rapide, il maîtrise parfaitement cette manche. Derrière, Kevin Strybos, lui, est en train de s'accrocher à cette troisième place. Attention peut-être au retour de Tanel Léoc. Le virtuel troisième de ce Grand Prix pourrait être lui aussi sous pression avec le pilote Kawasaki. Attention au retour donc de la Kawasaki numéro 12. Ouais, c'est chaud pour le podium hein, dans ce Grand Prix du Portugal. Si du côté de Stefan Everts la victoire est quasiment acquise, en revanche derrière entre Barragan, Strybos, Tanel Léoc, tous ces garçons peuvent espérer monter sur le podium. Ça va jouer à pas grand chose, à quelques points. C'est la nouvelle génération hein, du cross mondial. Derrière l'ogre Stefan Everts, il faut faire sa place. En tout cas, ces deux-là sont en train de se jouer une carrière en parallèle. Léoc, Strybos, à mon avis, on va en entendre parler longtemps. Ils affichent pour l'instant une belle régularité.
dans cette saison 2006. De Dijker, toujours en 5e position. Oui, De Dijker, un petit poil moins brillant, mais c'est vrai que lui aussi, pour Honda, a la lourde tâche de faire briller la 450. Copine s'étant bien entendu allez, Tanel Lehoc. Tanel Lehoc qui va repartir du Portugal à la 2e place du provisoire. C'est quand même la surprise, hein, Tanel Lehoc. Ah oui, il est bien là. Hein. C'est une surprise. 3 grands prix parfaitement gérés pour le jeune pilote estonien. Et ouais, chez Kawasaki, on doit se féliciter évidemment d'avoir ce garçon-là. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu Kawa à pareille fête au meilleur niveau mondial. Alors même si Tanel manque un tout petit poil de brio pour défrayer la chronique sur une victoire de manche pour le moment, il est toujours là. Et je pense que c'est ce qui va compter à la fin de la saison. Ah ouais, la semaine dernière, il aurait très bien pu gagner la première hein, sans une petite faute. Il est vraiment dans le coup quand même. Il manque pas grand-chose. Et la moto a bien progressé. Une machine performante, comme le prouvent également les performances de Stewart aux US. C'est marrant parce qu'il est quasiment dans la même position, on va dire, qu'un Christophe Pourcel. Kawasaki en Grand Prix, là, pour l'instant, est à l'affût dans les 2 catégories, MX1 et MX2. Et Pascal Leray est toujours désormais seul Français engagé, hein, avec le retrait de Sébastien Tortelli sur blessure, sur chute tout à l'heure. Il est 9e, Pascal, coincé entre Sword et Wyatt Avis. Allez, sous les yeux de Kelly Everts qui regarde Stéphane se promener en tête de cette seconde manche. Il avait gagné au Portugal l'année dernière, ici même. Stéphane Everts est bien parti pour une nouvelle fois aller chercher un succès. Jonathan Barragan, dans son 5e tour, a fait claquer un magnifique 1,51,144. Ouais, Straibos en ce moment qui réussit des bons chronos en 1,52. Mais Everts est absolument serein dans son pilotage. Il a remis la tenue bleue qui lui porte chance depuis le début de saison. Et il va signer son premier doublé de l'année. Ça a l'air très bien parti en tout cas pour le pilote belge. Alors que derrière, regardez, Pascal Leray à la lutte avec Stephen Sword. C'est chaud pour les places d'honneur. Pascal Leray numéro 6, Stephen Sword, officiel Kawasaki. Et Pascalito qui a un bon coup à jouer dans cette manche. Il peut marquer des bons points. Il attaque peut-être Stephen Sword. Pascal Leray qui a connu des petits soucis en début de saison au niveau de ses réglages de suspension. Petite incompréhension avec son mécanicien anglais, mais on a trouvé des solutions. Tous les pilotes français notamment qui ont roulé en convoi cette semaine entre l'Espagne et le Portugal pour rallier Agueda. Alors on a Roméo da Silva Ramos qui pense que Sébastien Tortelli se serait cassé le fémur à la façon dont il le tenait. On n'espère pas évidemment que ce soit le cas. Et Pascal Leray toujours à l'attaque derrière Stephen Sword. Allez Pascalito, il faut aller chercher des gros points. Il est notre seul représentant tricolore maintenant dans cette manche. Et Stephen Sword, lui qui découvre cette catégorie MX1, il était déjà chez Kawasaki l'année dernière, mais en MX2, il apprend petit à petit la 450. 10e de la première manche, Sword. On le voit doubler ici, Pascal Leray. C'était très chaud entre les deux hommes. Et pour l'instant, les positions qui sont un petit peu figées, hein, Jean-Christophe. Ouais, il y a deux Dijker qui se rapprochent petit à petit de Tanel Lehoc pour la 4e place. C'est important pour le podium. Pascal Leray en 9e position, il a gagné une place, Pascal. Allez, Pascal Leray qui aimerait bien aller rechercher, pourquoi pas Stephen Sword. Les deux hommes se
livre un duel assez intéressant depuis plusieurs tours maintenant. La Kawasaki semble avoir pris le dessus. Pescador qui avait réussi 2 podiums de manche l'an passé. Un en Italie et l'autre en Belgique. Et voilà l'Espagne dans tous ses états. Barragan qui devrait, on croise les doigts pour lui, avoir le sourire d'ici une quinzaine de minutes. Et qui valide parfaitement cette nouvelle version de la KTM 450 de MX. Ça fait un petit moment qu'on n'avait plus vu d'Espagnol sur le podium. Alors que chez KTM on range le panneau de Sébastien Tortelli. Ah, c'est pas bon signe évidemment. Le dernier pilote espagnol à avoir réussi des podiums en Grand Prix, c'est Garcia Vico, bien évidemment du côté du championnat du monde 650 à l'époque. Avec Garcia Vico actuellement en 12e position du provisoire de cette manche. Le pilote du team Paolo Martino, on a découvert tout à l'heure un petit peu les coulisses de ce team. Garcia Vico qui a vraiment du mal dans cette catégorie MX1 à venir briller. Lui qui avait tenu la dragée haute à l'époque dans la grosse catégorie. 9 minutes et 2 tours pour rallier l'arrivée, 9 minutes et 2 tours pour Jonathan Barragan afin de revenir peut-être un poil sur l'ogre Everts. 4 secondes d'écart entre les deux hommes. Alors pour l'instant on aurait un podium Everts, Barragan, Strybos. Mais tout est encore jouable avec le retour de Diker. Le réalisateur qui suit toujours Jonathan Barragan. Jonathan Barragan, on en parlait tout à l'heure avec le petit reportage, si vous étiez avec nous, qui est issu de la filière espagnole, entraînée par Harry Everts, la fédération espagnole qui, à l'image de la fédération française avec l'équipe de France Espoir, permet aux jeunes de bénéficier des conseils d'un ancien champion, Harry Everts en l'occurrence, et d'une structure pour se lancer en championnat du monde. Et regardez là régulièrement dans cette manche, un Barragan qui claque des bons temps à la hauteur de ceux d'Everts. Là même mieux dans le dernier, mieux dans le 14e. Dernier, effectivement. Il est vraiment dans le coup. Alors forcément Stéphane n'est pas réellement sous pression et ne doit pas sortir le grand jeu. Allez, Jonathan Barragan, la révélation de ce Grand Prix du Portugal, qui devrait réussir lui aussi une bonne opération du côté du classement provisoire. On travaille compte tout à l'heure. Il était arrivé 7e du provisoire avec 59 points. Il va forcément augmenter son capital de points dans le Nourin. Et oui, Jonathan Barragan bien sûr. Et les Portugais qui doivent très certainement encourager ce voisin espagnol. Même si tout à l'heure ils ont vibré en catégorie MX2 grâce à Rui Goncalves. L'Espagne ici tient véritablement un beau champion. Il a du style et du cœur, comme bien souvent d'ailleurs les pilotes de moto espagnols. Derrière, ça pourrait se compliquer dans les minutes qui viennent. Il en reste encore 7 et 2 tours pour Tanel Lehoc, car De Diker se rapproche. De Diker en chrono, c'est 1,54 au tour pour l'instant. Et c'est vrai que les chronos sont en train de faiblir un poil. Et toujours cette sérénité du leader Stéphane Everts, impeccable. Ouf, il s'est fait une petite frayeur là, Stéphane Everts, un petit coup de raquette de l'arrière sur le haut de la bosse. L'imperturbable Rinaldi observe bien entendu tout cela. Et c'est vrai que c'est un duo gagnant, Everts-Rinaldi depuis de nombreuses années. Les deux hommes en toute confiance sont partis pour cette dernière saison.
dernière saison du pilote belge. Alors on ne sait pas trop ce que fera Stéphane Everts hein, pour la suite des événements. Il va rester très certainement dans le milieu du motocross, c'est certain. Ce serait dommage de laisser toute cette science de la course. Ouais, Stéphane Everts qui a plusieurs projets. Hein. Il parlait du Paris-Dakar, mais on ne sait pas encore si il aimerait disputer la fameuse épreuve en moto ou en voiture. Ce qui est sûr, c'est que il va réussir une grosse perf. Et puis petite surprise. Une petite surprise avec en direct. Bonjour monsieur de Maria. Sur l'antenne Yves de Maria. Allô? Ouais, salut Yves. Salut. Comment ça s'est passé alors? Tu étais toi aujourd'hui engagé en MX3 du côté de Cingoli et tu as remporté ton 3e Grand Prix de la saison. Ouais, ça s'est bien passé malgré quelques petits soucis pour mettre... on avait beaucoup de problèmes avec les pneus aujourd'hui. Le circuit était très dur, très sec, mais bon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Une petite erreur en première manche, je finis que 3e. Et puis une deuxième manche parfaite où ça s'est très bien passé. 3e victoire d'affilée. 3e victoire d'affilée, beaucoup de points d'engrangés et ça fait du bien au moral et ça fait du bien pour la suite quoi. Chez KTM, il va falloir justement leur redonner du moral parce qu'avec Michael Pichon qui est out pour le MX1, Sébastien Tortelli apparemment s'est blessé assez sérieusement dans la deuxième manche en ayant chuté. C'est pas des bonnes nouvelles pour les tricolores. En revanche pour toi, c'est un début de saison à la Stéphane Everts hein, quasiment. Ouais, pour moi ça se passe bien. Disons que bon, je suis peut-être dans une catégorie un peu moins difficile aussi qu'eux. Mais bon, c'est sûr que KTM est engagé dans les 3 fronts. Et bon, ce qui se passe aujourd'hui, c'est dramatique pour la catégorie, mais c'est dramatique pour KTM. Mais bon, j'espère que c'est pas trop grave pour Sébastien et qu'il pourra être là les prochaines courses. Est-ce qu'on a une chance de te voir cette année en MX2? Ben moi j'ai envie de rouler, j'ai envie de faire des courses avec vous, pour que vous parliez un peu plus de moi. Et, bon, j'ai un championnat qui est assez long avec 14 épreuves, donc c'est quand même difficile. Et, donc MX2, bon, MX1 pour l'instant c'est pas au programme de Yves de Maria. Pas vraiment, mais bon je suis motivé pour y aller parce que je sais que j'ai encore des capacités pour faire de bons résultats dans cette catégorie. Donc je sais pas, on va parler avec KTM, on verra si j'ai la possibilité de m'engager sur des courses. Alors la suite de ton programme, le prochain Grand Prix MX3, ça se dispute quand et où? Le prochain Grand Prix c'est en Hongrie dans 15 jours. Donc voilà, on va voir un petit peu la suite des événements. Mais bon, pour le moment je suis confiant, je suis bien mentalement, physiquement aussi, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Bon, dernière petite chose, ça s'est passé comment pour ta fille lors de sa course de motocross la semaine dernière? Malheureusement, on n'a pas pu y aller au dernier moment, on a eu un problème, donc je vous ai écouté sur AB. et voilà, donc j'ai bien rigolé. J'ai entendu que je n'étais pas devant le poste, mais bon. Alors on est fan, hein, donc je sais que vous êtes fan. Ouais. On est supporters. Bon, Tefli, moi je te donne, ça c'est un petit truc entre nous, je te donne quand même rendez-vous samedi soir prochain. Hein. Ouais, mais je crois que je vais venir avec toi voir le match quand même. Bon, ok. Parce qu'il y a une grosse confrontation. Hein, ah oui, OL PSG, Vasquetto de Maria, le combat des chefs. Bon, ça marche. Merci, bravo pour ta victoire, Tefli. Vous pouvez me donner quand même les infos sur le MX1 là, parce que c'est en train de se dérouler. Bien sûr, alors en tête à Stéphane Everts assez facilement, devant Barragan qui fait une super belle course. Donc avec la nouvelle KT, Barragan en seconde position, qui va terminer 2e du Grand Prix, 3e place pour Strybos. Léoc 4e, De Dijker 5e et le premier français, Le Ray, qui est tout seul 9e. Ok, d'accord. Donc voilà, et puis il doit rester encore 3-4 tours. Et MX2 tout à l'heure, qui a gagné? MX2, victoire dans la deuxième manche de Rattray qui est revenu chercher Christophe Pourcel. Et Kiroli est tombé au départ et est revenu 10, donc victoire de Rattray devant Christophe Pourcel. Voilà, c'est de l'interactivité mondiale hein, sur AB Motor. Merci Yves de nous avoir passé un petit coup de fil. A très bientôt, ciao. Salut à toi. Voilà, du MX au sens large du terme. Hein. C'est vrai qu'on est ici de beaux acteurs, en tout cas on l'espère pour vous, et on vous fait vivre le motocross sous toutes ses formes. Merci à Yves de Maria d'être venu nous rejoindre, comme tout à l'heure d'ailleurs Michael Maschio avait fait le déplacement téléphonique. Ah ouais, 2 champions du monde en direct aujourd'hui, hein, d'antenne. Oui. Allez, on retrouve maintenant Ken De Dijker, virtuel 4e de ce Grand Prix, toujours en 5e position. Ouais, qui lui aussi fait une belle opération comptable. Ouais, il est très régulier hein, depuis le début de cette saison, Ken De Dijker. Il avait déjà réussi quelques belles courses de préparation.
Il reste concentré, il se rapproche de la fin de la manche. Et oui, 31 minutes de course, Stefan Everts en tête depuis le début. Hormis le all shot de Seb Tortelli qui était imparable, Stefan Everts n'a pas quitté la tête. Et Barragan maintenant juste derrière, qui ne devrait pas venir inquiéter l'ami Everts. De Dyker lui un petit peu isolé hein, à cette 5e place. Daniel Lehoc 4e, Kevin Strijbos en 3e position. Voici les écarts. 6 secondes d'écart maintenant entre Stefan Everts et Jonathan Barragan. 9 secondes. Kevin Strijbos sur Stefan Everts. Et Everts qui avance telle la locomotive avec sa plaque rouge inexorablement dans cette manche. 3e manche du championnat du monde ici au Portugal à Agueda. Sous l'œil vigilant bien sûr de madame. Une grosse performance d'Everts qui en première manche a voulu montrer à Tortelli qu'il était bel et bien le patron. Il a répliqué, il s'est imposé et puis pareil c'est lui qui a mis la pression tout de suite à Sébastien dès les premières minutes de cette course. Il a réussi à doubler le pilote KTM et ensuite à partir en tête. Vraiment une grosse perf d'Everts aujourd'hui. Ouais, puis une nouvelle fois, hein, il faut souligner la force mentale de Stefan Everts. Nous sommes à 2 tours de l'arrivée. Everts qui n'a pas faibli et pourtant il avait une énorme pression sur les épaules aujourd'hui de Seb Tortelli. Mais c'est un rock cette saison, Stefan Everts. Et celui qui va vouloir lui souffler la politesse d'un 10e titre mondial devra être sévèrement équipé en talent. Parce que lui ne faiblira pas. Et c'est vrai qu'il n'a jamais été aussi près, hein, on le souligne, pour une saison que pour cette ultime saison. Il faut dire qu'il y avait des prétendants au titre. Alors on a une très mauvaise nouvelle en provenance d'Agueda, c'est que d'après Kurt Nicole, le team manager de chez KTM, Sébastien Tortelli aurait la jambe cassée. Eh oui. Il est parti faire des radios pour vérifier, mais l'information vient directement de chez KTM. Donc Kurt Nicole, Sébastien Tortelli aurait la jambe cassée. Donc c'est un gros coup dur, aussi bien pour le pilote français que pour l'équipe KTM et que pour l'intérêt de ce championnat du monde MX5, car on l'a vu, concrètement un seul pilote pouvait, en l'absence de Pichon et de Coppins, contrarier les plans de Stefan Everts. C'est bel et bien Sébastien Tortelli. Alors derrière, les jeunes vont tenter de prendre la relève, mais on aurait bien aimé que cette saison Stéphane ait tous ses adversaires face à lui. Et voyez, Jean-Christophe, hein, tout à l'heure, Ramos Romeo da Silva avait vu juste peut-être un fémur cassé. Quel dommage. Donc on vous tiendra au courant dès la semaine prochaine, évidemment, de la blessure de Sébastien Tortelli, mais c'est un gros coup dur quand même. Allez, dernier tour de Stefan Everts, qui aurait très certainement voulu aller à la lutte hein, jusqu'au bout avec un de ses meilleurs challengers de tous les temps. Ouais, il l'a prouvé en première manche, hein. De toute manière, Stéphane. Moi, je suis quand même impressionné par la saison pour l'instant de Stefan Everts, qui a tout gagné et surtout qui fait preuve d'une détermination à toute épreuve. Il l'a démontré dans les 2 manches aujourd'hui. C'est un magnifique exemple pour tous les sportifs et tous les jeunes qui rêvent d'être champion du monde un jour. Cet homme-là est vraiment l'exemple pour tous dans la façon de gérer sa carrière. Et alors a vraiment marqué de son empreinte hein, le championnat du monde de motocross. Pour la discipline en général. Hein. C'est vrai que le nom d'Everts. C'est vrai qu'aujourd'hui on a deux grands champions exceptionnels. Stefan Everts d'un côté, Carmichael de l'autre. Et puis Jean-Michel Bell chez nous. Ouais, mais actuellement c'est plutôt au niveau du palmarès, ces 2 garçons qui ont vraiment marqué un très grand coup. Quand on pense aux saisons enchaînées par Carmichael, c'est pareil hein. Après sa blessure au genou, sa signature chez Suzuki, certaines personnes disaient qu'il était quasiment fini, qu'il avait signé pour
seulement pour prendre un gros chèque, c'était mal le connaître. Il est revenu l'année dernière, il a gagné les 2 championnats. Et cette année, il est encore en tête du Supercross à 2 courses de la fin. Il pourrait devenir le premier pilote de l'histoire aux États-Unis à remporter un championnat de Supercross au guidon d'un 4 temps. Enfin, c'est les rockers qui s'accumulent. S'il devient champion de Supercross, il aura décroché sa 15e couronne US depuis ses débuts chez les professionnels. Quelle star! Ça fait peur, et ce qu'est en train de réaliser Stéphane Evert, ça fait peur également. 90 victoires en Grand Prix, la tête du championnat du monde. Et voilà une belle seconde place de Jonathan Barragan qui confirme tout le bien qu'on pense de lui depuis le début de saison. Ouais, Jonathan Barragan, impressionnant. Déjà en première manche tout à l'heure, très très belle course. 5e de la première manche, 2e maintenant. 2e de ce Grand Prix. Un podium inédit, Everts, Barragan, Strybos. C'est vrai. Et Tanel Lehoc qui termine 4e et qui fait une belle opération. 2 Dyker, 5e, 6e place pour Priem, 7e place pour Sword, 8e pour Bill, 9e pour Leray et la 10e pour Wyatt Avis. Le point levé. Cet homme a la rage au ventre. Et il prouve définitivement qu'il est le maître des lieux. Le seigneur du MX. Ouais, et puis super course de Barragan, vraiment. Ça va probablement remonter un petit peu le moral de l'équipe KTM, forcément touché hein, avec les problèmes de Pichon. Si Sébastien malheureusement s'est fracturé la jambe aujourd'hui, c'est après 3 grands prix seulement, c'est un peu un coup de massue sur la tête, alors qu'on forcément l'usine autrichienne avait misé gros sur les 2 pilotes français en espérant qu'il pourrait contrer Stéphane Everts. Après 3 grands prix, c'est déjà fini. C'est dur à encaisser. Jonathan Barragan va apporter un petit peu, va remonter un petit peu le moral de toute l'équipe. Ah, je dis souvent que pas avoir de chance c'est une faute professionnelle, mais là c'est vraiment plus que pas de bol pour KTM qui s'était vraiment bien organisé cette saison pour contrarier les projets. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment de la chance? Ça fait malheureusement partie du sport, les blessures, les chutes. Et voilà, c'est vrai que Sébastien, on va déjà pas revenir sur son talent qui est énorme, mais on l'a vu la semaine dernière, il était un petit peu limite, il s'est fait quelques frayeurs. En première manche pareil, il a quand même chuté assez violemment. Encore une chute dans la deuxième, c'est... Dino, il a toujours eu ce comportement en course hein, depuis le début de sa carrière. Ce côté volontaire, cette attaque massive qui faisait de lui un homme indestructible à l'époque de ses titres en Grand Prix. Et il l'avait dit hein, cette année, si je me blesse à nouveau, il est fort possible que je mette un terme à ma carrière. On espère qu'il reviendra sur sa décision. De toute manière, on va attendre. Hein, il faut attendre pour connaître exactement de quoi souffre Sébastien Tortelli. On croise vraiment les doigts pour que ce soit moins grave que prévu, mais on n'est quand même pas trop confiant car c'est vrai qu'il avait l'air de souffrir. Il n'a pas réussi à se relever. On a été évacué sur la civière. Chez les Everts, en revanche, tout va bien. Liam, il est prêt pour prendre la succession. Kelly a le sourire. Et c'est peut-être ça le gros projet de Stéphane Everts, hein, fabriquer un champion du monde.